Hello YouTube, gros suspense, la semaine dernière on s'est quitté avant d'avoir terminé les enduits des petites pièces. On va découvrir ça tout de suite et je vous ferai aussi un petit récapitulatif des traitements qu'on a utilisés sur les différents types de murs. On va avoir aussi l'intervention des techniciens pour le remplacement de la fonte dans nos toilettes et je vous en parlerai plus en détail. Et après ça, on pourra enfin commencer notre salle de bain provisoire. Et c'est pas trop tôt parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps maintenant. Oh là là, oh là là, est-ce que vous êtes prêts à voir la différence? Je pense que c'est ce qui a le plus changé depuis le début du chantier. Venez voir! Ce mur, il est tout blanc et il est tout lisse. Ce mur, bon, il n'est pas tout à fait fini, mais là, c'est tout blanc partout. Le petit chapeau, il est tombé pendant la nuit. Maintenant, on a un gros trou dans le plafond. Vous vous rappelez de l'époque où on avait peur de pourrir notre sous-couche? Lol. Les murs de ces petites pièces, ils étaient tellement différents, on a dû faire des traitements spécifiques pour chacun d'entre eux. Donc je vous récapitule. Le mur qui est derrière moi, c'est le mur mitoyen entre ma pièce, mon atelier couture, et le dressing et le couloir. C'est un mur qu'on a monté ensemble, il est fait en BA13 et c'est la même chose que le mur qui soutient la verrière. Ces murs en BA13, de par leur conception, ils sont déjà bien lisses. Donc cela c'était plutôt facile. Ce qu'on a simplement eu à faire, c'est combler le creux entre les plaques qui est généré par les bords amincis des plaques de BA13. Pour ça, on a utilisé de l'enduit à bande. On a mis de l'enduit à bande dans le creux et par-dessus, on est venu coller une bande. Une fois la bande collée, on réapplique de l'enduit à bande. Et si c'est pas suffisant et qu'on voit toujours un petit peu les bandes, et c'était le cas pour nous, on a remis une deuxième couche d'enduit à bande. Une couche en dessous, deux couches au-dessus, ça fait déjà 3 couches d'enduit à bande. Et ensuite, pour finaliser les murs, il y a des gens qui enduisent pas leur BA13, nous on préfère enduire complètement les BA13 parce que ça fait un vrai mur du coup. Et on a mis 2 couches d'enduit de lissage, l'enduit de finition, là le pot bleu que je vous ai déjà montré. L'avantage sur les BA13, c'est qu'on peut faire l'application au rouleau, le petit rouleau qu'on avait acheté de l'outil parfait. Et ça, du coup, ça facilite vraiment les choses et c'est vraiment beaucoup plus rapide. Sauf quand il faut nettoyer le rouleau parce qu'il y a plein d'enduit qui se met dans les poêles et ça, c'est vraiment chiant. Donc ces 2 murs en BA13, c'était la partie facile. Ensuite, dans cette pièce, on avait ce mur-là, qui est donc un vrai mur et c'est même carrément le mur de façade de l'immeuble. Celui-ci, on l'a d'abord sous-couché. Donc on a mis de la sous-couche pour bloquer le fond et éviter que le mur boive trop l'enduit et que ça craquelle. Et ce mur-là, comme il n'était pas trop endommagé, on a directement mis une couche d'enduit de finition. Toujours pareil, l'enduit en pâte qu'on a appliqué au rouleau. Le problème qu'on a eu sur ce mur, c'est qu'il y a quand même des endroits qui partaient, un petit peu comme une peau. Donc ceux-là, on a dû les gratter, remettre de la sous-couche, réparer les petits bouts qui étaient partis et refaire une deuxième couche d'enduit de finition. Enfin pour l'instant il n'y en a qu'une, mais on va en faire une deuxième. Ce mur-là, le mur du galandage, pareil, il est fait en plaque de BA13 et celui-ci, pour l'instant, il a simplement été enduit avec de l'enduit à bande parce que quand Stéphane a fait ses bandes, il les a étirées un petit peu pour venir enduire toute la surface. L'enduit pour bande, il n'est pas aussi fin que l'enduit de finition et du coup la texture n'est pas aussi agréable, c'est un petit peu plus granulé. Et en termes de couleur, il y a aussi plus de différence, c'est un petit peu moins uniforme. Donc là il y a une couche d'enduit à bande et par-dessus on fera aussi une couche d'enduit de finition. De l'autre côté de la pièce, derrière le galandage, on est maintenant dans la salle de sport et cette partie-là, elle a été faite directement à l'enduit de finition. Et on sent vraiment la différence, le mur il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable au toucher, il n'y a pas de grain comme il y a de l'autre côté. Celui-là, on a déjà fait les 2 couches, donc a priori, pour nous, c'est terminé. Les 2 murs qui nous restent, c'était vraiment les pires, c'était ce mur-ci et le mur derrière vous qui était en béton. Ce mur-ci, le mur de la fenêtre, le souci majeur, c'est ça. Et ça, c'est l'endroit où il y avait l'ancienne cloison. Comme les murs sont déjà vraiment pas droits, en fait, on a vraiment une pointe
au niveau de l'ancienne cloison, et ça c'est ce qu'on va essayer de rattraper un petit peu en sachant que probablement que ce mur ne sera jamais vraiment très droit. Et pour finir, les murs les plus horribles, c'était ceux-là, les murs de l'ancienne cuisine. Ces murs-là, ils ont la moitié du mur qui est en béton, jusqu'ici à peu près. Donc la partie en haut, globalement, c'était plus simple, mais la partie ici, sur le béton, il a fallu qu'on la traite différemment. La partie en béton, comme il y a des petites aspérités, il y a des petits trous à l'intérieur du béton, on est venu faire un premier passage avec de l'enduit garnissant, le Presto G, pour vraiment combler l'intérieur des petits trous. 24 heures plus tard, après avoir poncé les aspérités, on est venu remettre une couche de Presto G. Le garnissant, il permet de rattraper les irrégularités du mur jusqu'à 5 mm, et du coup, nous, ça nous a permis de rattraper les irrégularités liées au mur en béton, au fait qu'on avait surfacé la colle à carrelage, et aussi la différence de niveau entre le haut du mur et le bas du mur. Du coup, je peux même vous montrer la différence d'avancement. Sur cette partie-là du mur, c'est juste le rebouchage. Donc, il y a la sous-couche et les endroits qui ont été globalement rebouchés. Sur cette partie-là du mur, il y a une couche de garnissant. Il y a encore des marques, etc. Ça n'a pas encore été poncé, on voit encore les aspérités du mur. Et sur cette partie-là, il y a 2 couches de garnissant, et ce mur-là, il ressemble à un vrai mur. Et petit truc en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y a un petit bouquet en BA13, d'ailleurs on l'entend. Et là, il y avait la bande que je vous ai montré l'autre jour, et elle a complètement disparu. Maintenant, c'est un vrai mur. Une fois que toutes les parties de ce mur seront passées à l'enduit de garnissant de couches, on fera une couche d'enduit de lissage, donc une couche de finition, et peut-être une deuxième en fonction du rendu des murs. Si on a besoin de faire une deuxième couche de finition, on fera une deuxième couche de finition. Voilà, globalement, pour l'enduisage des murs. La suite du programme, c'est qu'on va terminer de préparer ces pièces, on nettoiera tout bien et ensuite on pourra emménager parce que c'est les pièces qui vont nous servir à vivre. Du coup, on a décidé de ne pas poser le parquet dans ces pièces tout de suite parce que on est maintenant à quasiment 15 jours du déménagement et le temps commence vraiment à presser. On n'a toujours pas de salle de bain, on n'a toujours pas les toilettes qui sont raccordées, on n'a toujours pas vraiment d'eau dans l'appartement. Donc on va essayer plutôt d'avancer sur cette partie-là. Et tant pis si on doit vivre quelques mois sans sol dans ces pièces. Il faut aussi qu'on avance sur notre déménagement. On a encore tout un tas de cartons à faire, donc ça va nous prendre pas mal de temps dans les jours à venir. On attend impatiemment l'intervention pour changer la fonte dans nos toilettes. Adieu tout le travail accompli. Ça y est, l'intervention a enfin eu lieu, c'est trop cool, ça nous enlève une charge mentale de fou. Donc pour vous expliquer rapidement, en gros l'évacuation en fonte d'un immeuble, c'est un peu comme un arbre, c'est-à-dire qu'on a un tronc, une grosse colonne qui dessert en fait tous les étages d'un immeuble. Et pour chaque étage et pour chaque appartement, on a comme une branche et ça permet à chaque appartement d'évacuer ses eaux sales depuis le circuit interne d'évacuation à l'intérieur de l'appartement jusqu'à la colonne d'évacuation de l'immeuble. Nous, cette partie-là, elle devait être remplacée. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment dans la vidéo de la semaine dernière. Donc on a 2 techniciens qui sont venus pour retirer ces tuyaux apparemment fuyards et les remplacer par des nouveaux tuyaux en fonte. Ils sont arrivés vers 8 h et ils sont repartis vers 15 h, donc c'est quand même une journée d'intervention. Je suis allée les accueillir à leur arrivée et je leur ai tout de suite dit que, à mon avis, ils venaient pour rien parce que moi j'étais vraiment persuadée que c'était pas la fonte qui fuyait et que c'était l'ancien tuyau d'évacuation de nos toilettes, le tuyau craquelé en plomb. Ils ont commencé leur travail, ils se sont enfermés dans les toilettes. Nous on avait pris le soin quand même de bâcher les parties qui restaient ouvertes de la cloison des toilettes qui est pas terminée et aussi de la verrière pour être sûr qu'on n'ait pas trop de poussière qui rentre dans les autres pièces de l'appartement. Et franchement, ça a pas fait de poussière du tout. Alors je sais pas comment ils ont fait, à mon avis ils ont dû s'asphyxier dans les toilettes parce qu'on a juste la toute petite fenêtre qu'ils ont dû ouvrir. Mais vraiment j'étais impressionnée qu'il y ait si peu de poussière dans le reste de l'appartement, alors que quand nous on fait des trucs,
ça génère de la poussière partout. Ça leur a pris toute la matinée pour casser le sol et déterrer la fonte, et une fois qu'ils avaient sorti l'ensemble des tuyaux, ils m'ont appelé pour me montrer en fait les endroits qui étaient fuyards, les endroits où la fonte était trouée et où l'eau s'écoulait dans le sol de l'appartement. Sur le coup, j'étais super contente parce que je me suis dit bon bah c'est cool, au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien. Il y avait vraiment une fuite au niveau de la fonte et ça valait vraiment le coup de la remplacer. Et puis ils sont partis déjeuner et je me suis dit je vais quand même aller voir de mes propres yeux pour examiner tout ça et puis pour faire quelques petites photos et quelques petites vidéos pour pouvoir vous montrer. Donc je commence à regarder et je m'aperçois que en fait les soi-disant trous qui m'avaient montré de loin, c'était pas du tout des trous, c'était juste des petites taches noires au niveau du tuyau. Alors de loin, on pourrait croire que c'est des trous, mais en fait quand on s'approche, j'ai mis le doigt dessus et on voit clairement que c'est des taches en fait sur le tuyau et que c'est pas du tout percé. Et d'ailleurs quand j'ai mis ma lumière à l'intérieur, ma lampe torche à l'intérieur pour voir en fait s'il y avait du jour qui sortait, il y avait 0 jour qui sortait, donc clairement ils m'ont un peu mytho. Surtout que je suis venue avec mon testeur d'humidité pour tester en fait l'humidité du sol parce que logiquement le sol est le plus mouillé à l'endroit où il y a la fuite. Donc je suis allée mettre mon testeur et le seul endroit où c'était humide, le seul endroit où le testeur passait au rouge, c'était vraiment l'endroit de jonction en fait où on a réparé le sol et où on avait notre tuyau d'évacuation des toilettes, l'ancien tuyau en plomb qui fuyait. J'en ai profité pour regarder comment c'était fait à l'intérieur du sol, donc c'est vraiment de la terre en fait, c'est vraiment bizarre, hein. C'est des petits graviers, des petits cailloux et puis de la terre. Et quand on arrive vraiment au fond du trou, au fond de la pente, on a un coude, un T sur la colonne d'évacuation de l'immeuble, un peu comme les T des tuyaux en PVC, dans lequel le bras qui dessert notre appartement vient se raccorder. Et en plus du tuyau en fonte, il y avait un petit tuyau en plomb de diamètre 40 qui servait sans doute à l'évacuation d'un ancien appareil électroménager. Ça avait été encastré dans les murs comme toute la plomberie à l'époque, mais clairement ça se voyait que ça venait des toilettes, enfin de la pièce des toilettes, parce qu'il y avait un trou dans le mur et clairement ça se voyait que c'était l'entrée de ce tuyau. Mais je sais pas pourquoi, le plombier il voulait absolument me faire dire qu'on avait un appareil électroménager avec de l'eau de l'autre côté du mur, en gros à l'endroit de notre condamnation. Donc j'ai dû aller lui montrer le mur de l'autre côté pour qu'il voit que c'était une chambre et qu'il n'y avait rien du tout. Donc il a été bien forcé de constater qu'en fait il n'y avait absolument rien qui fuyait chez nous. Donc en gros moi je reste persuadée qu'ils ont quand même fait tout ça pour rien parce qu'au final c'était pas ça qui fuyait. L'intervention elle a quand même coûté plus de 2000 € à la copro. Alors c'est pas nous qui avons payé mais ça va être quand même redispatché au prorata dans nos charges. Donc on va quand même en payer une partie. L'avantage pour nous c'est qu'au moins on a des tuyaux neufs et qu'on est tranquille psychologiquement parce qu'on est sûr que ça vient pas de là. Et puis les voisins peuvent plus se plaindre parce qu'il y a eu une intervention officielle qui a eu lieu et donc maintenant il n'y a plus de doute, on est sûr que ça fuit pas. 2000 €, je me rends pas trop compte si c'est cher ou pas pour ce type d'intervention, je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que moi je pense que le devis il a été légèrement gonflé parce que comme les gens ils y connaissent pas grand chose en plomberie, en fait on sait pas, on fait confiance et on est prêt à signer tout et n'importe quoi. Et moi j'ai reçu le devis après qu'il ait été validé par le conseil syndical et quand j'ai eu le devis il y a des choses qui m'ont paru quand même bizarres. Alors déjà ils ont facturé l'intervention de 2 techniciens et en vrai il y avait un expert plombier et le deuxième c'était un petit jeune. Franchement vu les questions qu'il posait je pense qu'il en savait encore moins que moi en plomberie. À mon avis c'était son stage de 3e. Et dans le devis, il y avait aussi mention de coupure d'eau et purge intégrale des colonnes de distribution d'eau de l'immeuble. Et moi, franchement, ça m'a semblé trop bizarre parce que je vois pas pourquoi, pour toucher à une évacuation et encore plus une branche qui dessert seulement mon appartement, il y a besoin de couper l'eau dans tout l'immeuble et de purger tout le circuit d'eau de l'immeuble, alors que ça n'a rien à voir en fait avec l'évacuation et que les autres gens peuvent continuer à utiliser leur eau et à évacuer leur eau dans la colonne sans avoir besoin en fait de couper l'eau de tout l'immeuble et de purger toutes les colonnes. Quand j'ai posé la question, ils m'ont répondu un truc un peu vague du genre ah oui non mais ça c'est d'office dans les devis mais on va pas le faire, vous inquiétez pas. Mais en fait moi c'était surtout pour savoir si la copro s'était fait arnaquer ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. L'après-midi ils ont installé les nouveaux tuyaux en fonte et j'avais spécifiquement demandé à ce qu'ils remettent exactement à la même place la sortie
pour qu'on n'ait pas de problème et qu'on puisse venir raccorder exactement au même endroit l'installation de nos toilettes qu'on avait déjà faite. Ils ont fait ça parfaitement, donc c'était super cool parce que comme ça en fait nos toilettes sont à nouveau en place à l'endroit qu'on avait prévu et c'est comme si rien n'avait été modifié. Ils ont rebouché le sol, je sais pas quel produit ils ont utilisé pour faire ça et j'ai pas pensé à poser la question. Et puis leur journée était terminée, ils sont partis. Moi franchement je voulais pas trop les déranger donc je suis pas allée toutes les 5 minutes voir ce qu'ils faisaient etc. Ils sont partis, ils m'ont dit que tout avait été remis en place. Je suis pas allée vérifier et je suis bien bête parce que du coup après leur départ je suis allée dans les toilettes et là je vois qu'en fait ils avaient effectivement rebouché le sol et recouvert la fonte mais pas jusqu'en haut en fait. Ils avaient laissé un trou de genre 1 ou 2 cm entre le produit qu'ils ont coulé et le niveau du carrelage existant. Super, merci beaucoup. Du coup nous on avait un petit reste de ragréage fibré donc on a utilisé ça qu'on a recoulé par dessus pour compléter en fait la différence de niveau et pour venir aussi recouvrir le carrelage à cet endroit là parce que le sol des toilettes il est un petit peu plus bas que sera le sol fini de l'appartement, puisque l'idée c'est d'essayer de remettre tout le sol au même niveau que le futur parquet, et au moins comme ça fait un sol plat et net sur lequel on pourra venir positionner notre ballon d'eau chaude. Le fait de faire ça dans les toilettes, on s'est dit que ce serait pas bête de aussi faire ça sur le sol de la salle de bain, plutôt que de construire notre salle de bain provisoire sur un carrelage déjà égrené, on s'est dit qu'on allait couler aussi un petit ragréage, et comme ça on aurait un sol provisoire, style un peu béton ciré. Mais avant de couler notre ragréage, on a quand même pris le temps de passer le primaire d'accrochage. Le sol est tout rose! Bon, par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de fermer la fenêtre. Comment je vais faire? J'ai des pieds nus. Je sais pas. Est-ce que c'est toxique? Ah, je sais pas, j'ai peur. Non, je crois que c'est toxique. Tant pis, je vais avec mes chaussures. Ça va, pas de dégâts visibles. Hop. Bon, c'est de la poussière, c'est pas grave. J'ai dû vous faire sortir de la salle de bain parce que vous étiez en train de mettre les pieds dans le ragréage. Ça s'est pas super bien passé. Notre ragréage, il était pas du tout liquide. Je sais pas ce qu'on a foutu. Du coup, on a dû vraiment l'étaler à la main et ça fait un sol très très irrégulier. J'ai fait toute la pièce et à la fin, je me suis rendu compte que Stéphane était resté dans le coin. Donc il a été puni, il a été coincé dans le coin de la salle de bain jusqu'à temps que le ragréage sèche. Et vu que de toute façon il était déjà bien moche, on en a profité pour graver un petit souvenir. Je pense pas qu'on aura le temps d'installer et le ballon d'eau chaude et la douche avant le déménagement. Bon, au pire, on peut toujours se laver avec notre petit flexible et notre arrivée d'eau froide. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez le découvrir dans cette vidéo. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine!